Bonjour à tous, bienvenue à cet événement aujourd'hui. Je suis extrêmement content de vous accueillir pour le dévoilement de la présidence d'honneur de la 34e édition des concours Estime. Dans le contexte actuel, que ce soit en raison des conditions sanitaires, de la COVID, ou que ce soit en raison de la formidable transformation et métamorphose de l'Est de Montréal qui est en train de se bâtir, il va être plus important que jamais de se rassembler, de travailler ensemble et de célébrer nos succès. Et je pense que le concours Estime est tout à fait à propos et encore plus sa pertinence que jamais. Je nous invite donc à regarder un petit vidéo explicatif de qu'est-ce qu'est le concours Estime. C'est la 34e édition du concours Estime. Le concours a pour objectif de célébrer nos entrepreneurs, nos entreprises et nos organisations qui, de par leur détermination, de par leur succès et de par leur résilience, ont fait rayonner notre territoire. En fait, pour nous, ça a été vraiment le couronnement du succès. Ça l'a mis en lumière ce qu'on a fait dans les 5 dernières années en tant qu'équipe. Et ça a aussi démontré l'impact qu'on a dans l'Est de Montréal. Donc, on est très, très, très fiers de cet accomplissement. Le concours Estime m'a apporté beaucoup de reconnaissance, la reconnaissance du milieu, aussi un sentiment fort d'accomplissement et également la publicité que fait la Chambre de commerce de l'Est, ça nous permet de nous mettre en valeur et puis de faire valoir notre expertise. Donc, pour nous, ça a vraiment été une grande fierté, une valorisation du travail de notre équipe aussi. C'est encore plus significatif quand ça vient de quelqu'un d'autre, d'une instance comme la Chambre de commerce de l'Est de Montréal. Le fait de s'inscrire au concours Estime, c'est inclusif, que vous soyez membre ou non membre de la Chambre, petite, moyenne, grande entreprise, un employé, sans employé, c'est pour vous. Célébrons ensemble la vitalité de nos entreprises, de nos organisations et de nos entrepreneurs grâce à Estime. Déposez vos candidatures dès maintenant. Bonjour tout le monde, je ne suis pas certain que je suis live. Est-ce qu'on peut me confirmer? Oui, on est correct. Super, merci, désolé pour le contretemps. Alors, ça nous explique un peu qu'est-ce que le concours Estime. 34 ans, c'est impressionnant et je pense que ça reflète l'engagement de notre communauté de l'Est de Montréal. Alors, sans vouloir étirer plus longuement, c'est avec un grand plaisir que j'annonce que la présidence d'honneur de la 34e édition du concours Estime se sera occupée par TC Transcontinental. Je pense qu'on a une vidéo qui devrait poursuivre.
Alors, la Chambre est très fière que TC Transcontinental ait accepté la présidence d'honneur et elle sera représentée par M. Donald Lecavalier, chef de la direction financière de TC Transcontinental. Monsieur Lecavalier, bonjour. Bonjour à tous. Merci beaucoup. C'est un honneur pour la Chambre et je suis très content qu'une organisation comme TC Transcontinental ait accepté de jouer ce rôle-là, une organisation qui est très bien implantée sur les territoires de l'Est de Montréal. Est-ce que c'est possible de m'expliquer tout d'abord qu'est-ce qui a fait que vous avez accepté comme organisation et vous personnellement de prendre la présidence d'honneur des prix Estime? Oui, mais peut-être permettez-moi de vous parler un peu de TC en termes d'introduction. D'abord, vous dites que la Chambre est très honorée. Nous aussi, on est très honorés au nom de TC et moi-même. Pour vous parler rapidement de TC, on est le plus grand imprimeur au Canada avec des usines à travers le pays. Donc, naturellement, les journaux, on est un des plus gros imprimeurs de journaux au Canada, de livres, de circulaires. Et aussi, on est le chef de file en emballage soupe en Amérique du Nord. Donc, et ça, pour vous donner une idée, parce que ça va être important quand on va se parler un peu plus spécifiquement de ce qu'on fait dans l'Est de Montréal, on fait beaucoup l'emballage soupe qui sert à protéger principalement, 80% environ de notre chiffre d'affaires, c'est protéger la nourriture qui se retrouve sur les tablettes dans les épiceries. On peut penser au fromage, sacs de nourriture pour les animaux, ainsi de suite. Et aujourd'hui, c'est ce qui est la plus grande partie de notre revenu. Et aussi, c'est important, vous l'avez vu dans la vidéo, on est un joueur actif au niveau canadien. On est le plus gros joueur dans l'édition pédagogique de langue française au Canada. Donc, Transcontinental, c'est 2,6 milliards de chiffre d'affaires, 40 usines, plus de 9 000 employés, 2 300 au Québec et 400 dans l'Est de Montréal. Plus spécifiquement, dans l'Est de Montréal, il y a 4 endroits qu'on est actif. Un, notre Publisac, notre siège social, notre direction générale du Publisac est à Montréal, dans l'Est. Et on a 3 usines finalement. Flexipac, notre première usine dans l'emballage soupe. Pour ceux qui connaissent l'endroit, c'est à Pointe-aux-Trembles. C'est l'usine que vous voyez sur le bord de la 40. Auparavant, c'est une usine d'impression qui imprimait le journal La Presse. Et lorsque La Presse a décidé de devenir seulement digital, ben ça fait partie du DNA de Transcontinental. On s'est transformé. On a investi plus de 17 millions en 2018-19 pour créer une usine d'emballage soupe à la fine pointe de la technologie. Deuxièmement, on imprime à l'usine Transmag qui est en Anjou. On imprime des journaux. Vous pouvez penser au Globe and Mail, la Gazette, mais plus spécifiquement pour Montréal, Métro Montréal, le métro de l'avenir de l'Est, métro Mercier-Anjou et aussi le métro Rivière-des-Prairies et métro Montréal-Nord. Donc, c'est tous des hebdomadaires qui sont imprimés dans notre usine de Transmag. Et on a investi dans cette usine-là près de 70 millions en 2008 pour complètement transformer l'usine. Et finalement, notre petit nouveau, l'usine de Transcontinental Recyclage Montréal, où on va investir potentiellement dans les prochaines années environ 25 millions. Et c'est très, très stratégique pour nous. Et on est très heureux de le faire dans l'Est de Montréal. Puis vous allez voir, je vais vous en parler un peu plus tard, mais point de vue de l'économie circulaire du plastique, c'est un investissement très important pour nous. Pour ce qui est de votre question, notre intérêt chez TC, notre volonté de contribuer au développement de pratiques d'affaires durables est solidement ancrée dans nos valeurs et dans notre vision à long terme. Alors pour nous, TC et moi-même, notre collaboration avec la CCEM témoigne de notre engagement à vouloir collaborer dans le développement de l'Est de Montréal, qui est très, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, important dans notre stratégie. Très intéressant, puis c'est clairement un impact qui est très important pour la région. Il y a quelques jours, il y a eu quand même une belle reconnaissance pour TC Transcontinental par Corporate Knight, où vous avez été, au niveau de la responsabilité d'entreprise, été classé 16e au monde, premier au Canada. Une belle nouvelle, un exemple qui peut être inspirant pour plusieurs organisations là, qui vont vouloir soumettre leur candidature pour les prix Estime. Les prix Estime, on valorise aussi l'audace, l'ambition, la prospérité durable, l'environnement. Alors, il y a plusieurs valeurs qu'on aime mettre de l'avant dans Estime et qui, je pense, rejoignent les valeurs de TC Transcontinental.
Oui, oui, c'est très clair pour nous. En fait, ça fait partie de nos valeurs, ce que vous avez mentionné. On a toujours cherché à s'adapter aux tendances de l'industrie dans laquelle on évolue. Et ça nous a continuellement cherché à vouloir se renouveler. J'en ai parlé en introduction dans les différentes usines où on a investi massivement pour transformer une usine d'impression en une usine d'emballage et une usine d'impression de journaux qu'on a modernisée au complet là, il y a quelques années. Et ceci, c'est important pour nous pour assurer notre pérennité. Puis, ce qui est aussi un peu spécial pour Transcontinental, on est une société publique, mais aussi sous contrôle familial. Alors, pour nous, bâtir une croissance profitable et durable, c'est clé. Le futur, c'est de passer une entreprise solide aux autres générations. Alors, nous, on est capable de faire des gestes qui peut-être pour une entreprise normale, publique, avec l'impératif d'avoir des résultats à court terme, ne seraient moins stratégiques, mais nous, on est là pour le long terme et être responsable envers l'environnement, c'est très important pour nous pour développer le long terme. Ça se reflète aussi dans notre engagement dans la communauté. Vous avez sûrement remarqué, on a créé une clinique de vaccins dans l'Est de Montréal l'an passé. On a eu près de 30 000 citoyens, dont 5 000 de nos employés qui ont été vaccinés par notre clinique, notre investissement. Et aussi l'implication Centraide pour le Grand Montréal sous le leadership fort d'Isabelle Marcoux, qui est chairman de la société, où on a recueilli près de 400 000 dans la dernière année. Puis à chaque année, on est un des leaders au niveau de l'implication. Mais pour revenir à votre point, ça se reflète aussi beaucoup dans l'innovation. Et pour nous, on a été très innovateurs pour tout ce qui est l'utilisation du papier, s'assurer que le papier qu'on utilisait était fait de papier qui était recyclé ou dans des coupes de bois qui respectaient les règles d'environnement. Et maintenant, notre nouveau investissement, nos investissements montent massivement pour le plastique. J'ai expliqué un peu plus tôt qu'on est dans l'emballage. Naturellement, l'emballage, c'est probablement la meilleure façon de protéger le produit. Et plus le produit est maintenu longtemps dans les magasins ou même dans les maisons, mais il y a moins de pertes pour l'environnement parce que le produit, ça laisse une grande trace pour l'environnement de produire la viande, le lait. Et nous, l'emballage, bien, on protège ça. Ceci dit, on est conscient que c'est en plastique et on développe beaucoup à l'heure actuelle. On fait des investissements majeurs. J'ai parlé de l'investissement dans l'Est de Montréal qu'on a fait. Bien, c'est peut-être à l'usine de l'Est de Montréal où, dans quelques mois, on sera en mesure de faire un plastique pour l'emballage qui sera probablement plus de 50 du plastique viendra de produits recyclés. Et ça va du plastique qu'on va faire dans l'Est de Montréal. Donc, c'est très stratégique. Ça serait un plastique qui se retrouverait dans les grandes chaînes aux États-Unis pour certains de nos clients qui veulent utiliser ce plastique-là. Donc, pour nous, c'est un investissement majeur pour accélérer l'économie circulaire et ça nous amène à être très éco-responsables pour le long terme. Donc, on aime être fiers de ce qu'on fait, mais effectivement, comme vous l'avez dit dans votre question, ça a été souligné aussi à l'externe. Donc, on est très fiers là, du 16e rang qu'on a obtenu là, du palmarès des entreprises les plus responsables au monde, selon Corporate Knight. Alors, on est très fiers de ça et ça reflète un peu, comme j'ai dit, notre vision long terme et nos investissements qu'on fait pour l'économie circulaire en ce moment. C'est super intéressant, puis je pense que c'est inspirant, puis j'espère que ça va inspirer des entreprises. Et je fais un parallèle aussi, TC Transcontinental a dû se réinventer, et donc on regarde l'Est de Montréal qui se réinvente, qui se transforme. Il y a des parallèles à faire et vous avez posé des gestes qui ont eu des impacts. Et les gens qui vont appliquer pour Estime ont posé des gestes aussi qui ont des impacts, notamment pour leur organisation, mais aussi plus largement pour l'ensemble du territoire. Je serais curieux d'avoir un peu votre perspective sur le futur de l'entrepreneuriat, nos entrepreneurs, nos organisations, puis comment tout ça va évoluer et pourra contribuer notamment à la transformation de l'Est de Montréal. Je pense que plus que jamais, la responsabilité sociale se place au cœur des stratégies d'affaires des entreprises les plus florissantes. J'en ai donné beaucoup d'exemples pour nous, qui se mobilisent afin de créer de la valeur. Mais c'est non seulement de la valeur pour leurs actionnaires, mais aussi pour toutes leurs parties prenantes et les collectivités. Alors pour nous, alors que la déclaration pour revitaliser l'Est de Montréal vient juste de fêter son 3e anniversaire, il est essentiel pour tous les acteurs du territoire d'innover et de travailler en collaboration afin d'écrire ce nouveau chapitre pour l'Est de Montréal. Donc, c'est de travailler ensemble, pousser vers l'innovation, puis on pense que l'Est de Montréal peut représenter un excellent territoire pour ça. On le démontre par nos investissements chez Transcontinental.
Alors, on se rassemble, on agit, puis on a un impact. C'est les valeurs de Transcontinental et c'est les valeurs de la Chambre et d'Estime. Alors, je pense qu'il y a là une belle réunion. Sans plus tarder, j'ai envie de vous inviter, M. Lecavalier, à dévoiler la thématique pour Estime 2022. Alors, merci beaucoup. Alors, chez TC, nous sommes fiers de vous présenter aujourd'hui le slogan du concours Estime 2022, l'écho de nos gestes. Chez TC Transcontinental, nous sommes convaincus que la responsabilité sociale de l'entreprise et le verdissement de notre économie peuvent constituer des sources de rentabilité, de compétitivité, d'attractivité et de richesse. Nous sommes déterminés à pousser nos engagements encore plus loin en appliquant nos connaissances tout en collaborant avec nos partenaires. Nous sommes bien outillés pour contribuer à la prospérité de l'Est de Montréal. C'est en agissant ensemble que nous tracerons la voie durable pour les générations à venir. Nous souhaitons donc contribuer à bâtir un avenir durable et nous vous invitons, gens d'affaires de l'Est, à vous joindre à nous pour célébrer le rôle positif que vous pouvez jouer dans votre communauté. Merci beaucoup et je pense que le slogan parle de lui-même. Estime reconnaît des organisations, reconnaît des gens, reconnaît des gestes et on en a besoin aujourd'hui plus que jamais. Et lorsque des organisations ou des entrepreneurs ou des individus posent des gestes, il faut les reconnaître, il faut les célébrer puis créer cet effet d'entraînement pour qu'il y ait un écho à nos gestes. J'aimerais inviter Corinne Bachand de l'agence Bang Bang qui a collaboré avec TC Transcontinental et la Chambre à développer le slogan et à développer l'image derrière Estime 2022. Alors, Corinne, à toi la parole. Oui, merci. Donc, bonjour. Vous pouvez passer à la prochaine slide pour voir les affiches. Premièrement, on a pensé le slogan « L'écho de nos gestes » en 8 affiches distinctes. On trouvait intéressant de mettre vraiment de l'importance sur le mot « écho » et visuellement aussi de le visualiser avec des éléments graphiques qui se superposent d'une affiche à une autre. Puis ainsi aussi, on donne vraiment de l'importance au mot « geste » qu'on trouvait qu'il est vraiment important de mettre de l'avant. Ensuite, en fait, pour les motifs utilisés, on les a élaborés par rapport à des mots-clés qu'on s'est dit pour la 34e édition. Responsabilité sociale, implication, communauté et leadership. Ensuite, on a décliné ces 8 affiches-là en une affiche principale. Donc, vous pouvez passer à la prochaine slide. Oui, on a repris les mêmes éléments graphiques avec aussi les mêmes couleurs. Puis, en parlant de la palette de couleurs, dans le fond, on a été avec des couleurs très contrasté, très punch pour donner un look un peu plus jeune au concours. On voulait aussi rappeler un sentiment de fierté et de célébration pour les entrepreneurs. Puis aussi, dans le fond, les couleurs sont très contrastées et qui ont vraiment un impact, tout comme les gestes qui ont un impact sur la société positivement. Donc, voilà en fait le concept de l'affiche du concours cette année. Merci beaucoup. Et c'est important, puis pour nous, c'est important que notre agence prenne parole aujourd'hui parce qu'une plateforme comme Estime, ça ne se fait pas seul. Ça se fait en équipe, ça se fait avec des gens comme TC Transcontinental, avec l'équipe de la Chambre, avec des agences, avec des fournisseurs. Et c'est ça l'écosystème de l'Est qui est vivant et qui vit au travers d'Estime. J'aimerais inviter maintenant Stéphanie Filion, responsable événements et logistique de l'équipe de la Chambre, à vous expliquer le processus d'Estime et les catégories également qui seront mises de l'avant. Alors, Stéphanie, à toi la parole. Bonjour, merci Jean-Denis. Il y a effectivement cette année encore 12 catégories pour le concours Estime. Donc, elles apparaissent à l'écran si vous voulez les voir. Sachez que chaque entreprise peut postuler dans 2 catégories différentes. Donc, en visitant notre site web, vous allez pouvoir lire les critères de sélection de chacune d'entre elles et vous allez pouvoir postuler dans 2 catégories. On le répète, c'est très important parce que souvent, les entreprises ont plus d'une mission, plus d'un rôle, donc n'hésitez pas à consulter les différentes catégories. Il y a dans notre site web une section Concours Estime 2022, c'est là que vous allez pouvoir trouver les formulaires.
Vous avez jusqu'au 8 mars pour postuler au concours, pour nous envoyer vos formulaires. Donc, je dis bien vos formulaires, le 8 mars à midi. Par la suite, c'est le jury qui va se réunir et sélectionner des candidatures pour faire des visites d'entreprise et en apprendre plus sur vos différents projets. Les finalistes du concours, donc 3 finalistes par catégorie, vont être dévoilés le 7 avril prochain durant un événement. Et tout ce beau concours va se conclure par le Gala Estime le 5 mai. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir vers l'équipe de la Chambre. On est disponible pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, Stéphanie. Alors, moi, je vous invite tous à poser vos candidatures. C'est important. On a assez de mauvaises nouvelles à certains moments dans les médias. Nos bonnes nouvelles, nos champions, il faut les célébrer et mettez de l'avant parce que en appliquant à Estime et en étant nominé ou en remportant un prix, vous donnez écho aux gestes que vous avez posés et vous allez en inspirer d'autres. Alors, j'aimerais inviter M. Lecavalier pour le mot de la fin. Oui, alors, merci M. Charret. Merci aussi à la Chambre de commerce pour nous donner l'honneur de la présidence de ce tournoi. Et félicitations, très beau travail, c'est remarquable ce qui a été fait. Alors, à titre de mot de la fin, je vous invite donc tous à participer en grand nombre à cette édition 2022 du concours Estime et j'ai bien hâte de vous revoir dans les prochaines semaines pour fêter ça. Alors, bonjour à tous. Merci. Merci et on se revoit donc le 7 avril pour le dévoilement des nominations. Entre-temps, nous attendons vos candidatures. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et au plaisir de vous revoir lors des prochains événements de la Chambre. J'en profite pour remercier l'ensemble de nos partenaires l'ACQ, BDC, Bell, le Port de Montréal, la Ville de Montréal, Investissement Québec, TC Transcontinental et Valero qui nous permettent de réaliser Estime 2022. Merci à tous, bonne fin de journée et au plaisir de vous revoir.